Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va continuer d'explorer un petit peu la symbolique d'Imbolc, cette fête de la pleine lune qui tombe normalement au début du mois de février, ou peut-être vers la fin janvier. C'est une fête qui célèbre donc avant tout le tournant de l'hiver, lorsque le printemps commence à poindre à l'horizon, mais qu'on est encore en hiver. Il y a les premiers signes annonciateurs de la vie qui arrivent, mais ce sont juste encore des petits signes. Cependant, c'est pas la pleine lune qui est tellement mise en avant comme symbolique pendant la fête d'Imbolc. C'est plutôt la noirceur de la nouvelle lune. C'est la noirceur de la nouvelle lune qui est mise en scène le plus fréquemment et avec le plus d'insistance lors des fêtes de type carnavalesque qui ont pris la place d'Imbolc, comme lors de la Chandeleur ou du Mardi Gras, et même dès la Saint-Antoine-Ermite en Sardaigne, qui ouvre les festivités du carnaval le 17 janvier. Alors on va voir, il existe aussi des personnages blancs qui peuvent faire face à ces personnages sombres, mais c'est quand même ces personnages au visage noirci, on va le voir, qui sont les plus importants. Alors on a un bon exemple qui date du XVIe siècle, qui est un petit peu symbolique, mais quand même assez parlant, dans un tableau anonyme d'un disciple de Jérôme Bosch, le combat de Carnaval et de Carême. C'est un tableau qui est à Bois-le-Duc, en Belgique. Et dans ce tableau, les forces de l'hiver qui s'achèvent et qui s'identifient à la pleine lune affrontent pacifiquement. C'est une représentation de carnaval. Les forces du printemps qui, elles, sont identifiées à la nouvelle lune, aux poissons et à une couleur sombre. En fait, c'est un affrontement chorégraphique. On voit, ils dansent les uns avec les autres. Il y a même une figure du dernier quartier lunaire qui se tient au milieu des deux groupes pour les associer ou les délimiter. Alors c'est une symbolique, un tableau symbolique qui explique assez bien ce qu'est les couleurs, ce que sont les couleurs noires et blanches lors du carnaval et comment elles se rapportent aux différentes phases de la lune. Alors on va retrouver ce genre de thématique dans les carnavals un peu partout en Europe. Par exemple en Suisse, dans le Haut-Valais, le Valais, la partie du Valais où on parle alémanique, on parle Walliserdeutsch, mais aussi autrefois dans les paroisses des montagnes valaisannes romandes, eh bien, il y a des jeunes gens célibataires qui se déguisent en Tchégété, en particulier encore dans une vallée qui s'appelle le Lutschental. Alors les Tchégété, ou plus précisément les Roy Tchégété, sont des figurations de sorcières sombres. Tchégété, c'est les sorcières, et Roy, c'est le sombre, la couleur ténébreuse. Et leur activité pendant le carnaval, eh bien, c'est de pourchasser les jeunes filles célibataires pour les barbouiller de suie, enfin barbouiller leur visage de suie. Et il y a clairement ici une dimension symbolique de vœu de fécondité. Alors on va retrouver une symbolique et des traditions très semblables un peu partout, par exemple en Suisse, encore une fois, mais au Grison, où on a une fête qui s'appelle le Pchouri, qui est propre au peuple valseur des Grisons, où on a d'autres personnages de sorcières qu'on appelle les Macheguerets, qui, là aussi, vont barbouiller le visage des jeunes filles. Cette fête, simplement, a lieu le mercredi décembre, donc le lendemain du Mardi Gras. Alors, il faut avoir cependant conscience que autrefois, ce n'étaient pas des jeunes gens
qui jouaient ces personnages de sorcières, de Tchégété ou de Mashguéré, c'était des femmes. Et on le voit encore parce que les plus anciens masques, ceux qui datent du début du XXe siècle, par exemple, ont encore un aspect très féminin. Et aussi parce que jusqu'au XIXe siècle, en Autriche, eh bien, c'était des femmes qui interprétaient dans les carnavals ce genre de rôle, qu'on appelle là-bas des Perchten, sont des sorcières aussi. Perchten, dont le nom est lié à la déesse Perchta. Quelque part, ce sont des épigones de la déesse. Et ainsi, lorsque c'était des femmes qui poursuivaient des jeunes filles pour leur barbouiller le visage de suie, en signe de vœu de fécondité, eh bien, il y avait vraiment un vœu de transmission de fécondité qui était mis en scène ici, et de manière encore plus forte. Alors, pourquoi la fécondité aussi en ce jour ? Ça paraît assez évident, n'est-ce pas ? Puisqu'on célèbre les prémices de la belle saison, les premiers signes de la belle saison, et que la belle saison et la fécondité sont associés symboliquement. Et pourquoi la nouvelle lune ? Eh bien, parce que la fécondité est toujours associée à la féminité, et de ce fait, dans ce type de symbolique, à la noirceur et à la nouvelle lune. Pourquoi ? Parce que la nouvelle lune est la forme la plus féminine, si j'ose dire, de le lune, ce personnage anciennement masculin, c'est encore le cas en allemand, d'Hermont. Mais lorsque le lune est dans sa phase ténébreuse, lorsqu'elle est en nouvelle lune, eh bien, d'une certaine manière, elle rentre dans sa matrice féminine, et ce sont des aspects plus féminins qui sont mis en avant. Alors, on retrouve un peu partout, pour ces fêtes du milieu de l'hiver, donc on l'a vu en Suisse, au Valais, au Grison, cette coutume de s'enduire le visage de noir ou de mettre des masques ténébreux. Alors, par exemple, dans les Flandres, on a Zwarte Piet, le Pierrot noir, qui a le visage noirci, et qui fait face, d'ailleurs, il faut le noter, au Pierrot lunaire, au Pierrot blanc, qui lui est le vis-à-vis masculin. Et ça nous renvoie à l'iconographie qu'on voyait dans le tableau du disciple de Jérôme Bosch. En Sardaigne, les personnages qu'on appelle des mamoutonnés, qui sont là aussi des personnages carnavalesques traditionnels de la Sardaigne, arborent un masque noir, avec en général des cornes et aussi des peaux de bêtes et des cloches. Eux aussi, là encore, font face, ont comme vis-à-vis un autre personnage au visage blanc, au contraire, lui, l'Issoador. Et donc, vous voyez, c'est un peu une constante, un peu partout, ces visages sombres, alors parfois avec des contreparties de visages blancs. Alors, pour la Chandeleur, en Catalogne du Nord, c'est-à-dire en Catalogne française depuis Louis XIV, eh bien, à la Chandeleur, on a une fête de l'ours, la Festa de l'Os, qui fête la fin de son hivernation et qui s'efforce d'empêcher que l'ours ne retourne hiverner ensuite encore pendant 40 jours, c'est-à-dire pendant le temps, en gros, du carême, mais qui est aussi une lunaison et demie. Alors c'est une fête qui a lieu encore aujourd'hui dans ces vallées qu'on appelle le Val-Espire, en particulier dans 3 villages, celui de Prat-de-Mollo, celui de Arles-sur-Tech et celui de Saint-Laurent de Cerdan. Lors de cette fête, eh bien, il y a 3 personnages qui sont déguisés en ours et dont le visage est lui-même barbouillé de suie et qui poursuivent des jeunes filles, également bien sûr, pour leur couvrir le visage de suie. Toujours en signe de fécondité sous les auspices de la nouvelle lune, comme au Valais, comme au Grison.
Alors on notera, et c'est tout à fait révélateur, que divers patois français conservent la mémoire de la Chandelours pour désigner la Chandeleur. Hein, dans ces régions-là, c'était tellement évident que c'était la fête de l'ours qu'on avait transformé le nom de Chandeleur en Chandelours. En effet, c'est bien pendant cette fête que l'on célèbre la fin de l'hibernation, ou plutôt de l'hivernation, puisqu'il ne dort pas complètement, de l'ours. Alors, à côté des bêtes à cornes, qui ont été, on en a parlé, puisque là tout à l'instant, puisque par exemple les mamoutonnes sardes ou bien les tchéguetés valaisans, eh bien, ils ont des cornes. Eh bien, c'est quand même le dieu ours, pour simplifier, même si l'appeler Dieu, c'est facile, mais c'est pas tout à fait exact. Il vaudrait mieux parler de figure tutélaire. Eh bien, c'est vraiment un des personnages les plus récurrents au cours des célébrations de la saison froide. Alors, c'est difficile de dire s'il l'est davantage que celui du dieu cornu, celui qui correspond aux bêtes à cornes. En tout cas, l'un et l'autre sont représentés abondamment, parfois même combinés l'un à l'autre. En effet, c'est l'ours qui donne le signal que l'hiver est en train de reculer pour bientôt faire place à la belle saison. Mais c'était lui aussi et qui donne le signal que l'hiver vient de commencer au premier froid de l'automne et qu'il est temps pour lui d'hiverner au fond des bois, dans sa tanière, au cœur des montagnes. Dans sa tanière, l'ours va rejoindre le monde des esprits, qui est aussi celui des morts. Et dans les profondeurs de la forêt et de la terre, il va disparaître pendant les mois sombres, comme la vie, qui se retire de la nature, laquelle va se cacher au sein de la terre, elle aussi, pour ressurgir à la fin de l'hiver, en particulier sous la forme de la vie végétale. Alors donc, l'ours disparaît dans le monde sylvestre, même si les arbres n'ont plus leurs feuilles, dans le monde chtonien, c'est-à-dire le monde de la terre, il va disparaître dans une tanière, dans une grotte, et qu'on peut associer aussi aux montagnes. Mais il va surtout disparaître dans ce monde matriciel, féminin donc, et invisible, caché, qui est le monde des esprits, qui est aussi le monde des morts, dans cette vision animiste qui était autrefois partagée par les peuples ruraux, surtout dans les zones montagneuses de l'Europe antique et même médiévale. Ce monde invisible des esprits est aussi une sorte de double dans cette vision du monde visible des vivants. Il ne faut pas parler ici de religion, mais plutôt de philosophie ou de vision du monde. Et dans cette vision du monde, c'est le monde invisible qui anime le monde visible, qui donne la vie au monde visible, tout comme c'est la femme qui donne la vie. Mais le monde invisible ne donne la vie au monde visible que ponctuellement, en particulier lors des 4 fêtes saisonnières. C'est pour ça qu'on célèbre la vie à chaque fois d'une manière ou d'une autre. Soit qu'elle aille se cacher, soit au contraire qu'elle ressurgisse. Et si elle ressurgit et que cette énergie déborde, elle peut même devenir dangereuse pour les vivants, tellement elle est puissante. Mais sans l'énergie vitale du monde invisible, le monde visible dépérit. C'est ça aussi que symbolise l'ours. L'ours, avec sa force, n'est-ce pas, manifeste une forme de danger, de menace. Et c'est toujours cette énergie que l'on aperçoit à travers les branchages nus du mois de février, lorsque la neige commence de disparaître et les jours de rallonger, sous la forme de l'ours qui vient de se réveiller de son hivernage et qui commence à déambuler avec son aspect anthropomorphique, souvent sur 2 pattes, entre les branchages.
L'ours, à ce moment-là, il ressurgit efflanqué, il est tout maigre du monde des esprits, et c'est lui qui vient guider le retour de la vie au sein de l'univers quotidien. Son hibernation figure, on a compris ça, mais je le répète, le chemin que suit la vie elle-même. L'ours est un symbole, un archétype de cette force vitale qui doit mourir en apparence avant de renaître, à l'instar du passage de la pleine vers la nouvelle lune et de la nouvelle lune vers la pleine lune. C'est aussi ce thème mythologique universel de la divinité qui est enfermé un temps au royaume des morts pour renaître ensuite. En outre, la force et même la férocité de l'ours, ça je l'ai déjà dit, n'est-ce pas, n'est pas contestable, à l'image de la force de la vie. On pourra en reparler, mais il y a une époque lointaine dans l'Antiquité où cette figure de l'ours, par sa force, devait être concurrencée par d'autres, comme le lion des cavernes, qui est si présent dans l'art pictural paléolithique. Mais clairement, depuis la disparition des derniers lions en Grèce au 5e siècle de notre ère, eh bien, l'ours, par sa force, par sa férocité, n'a pas de compétiteur en Europe. Ce qui va même obliger les ecclésiastiques, après l'an 1000, à chercher à remplacer parfois l'ours par un lion symbolique, pour les rois en particulier, et dans l'héraldique à partir du moment où celle-ci va se répandre. Heureusement, malgré tout, cette figure du dieu ours, pour reprendre le mot cher à Michel Pastoureau, on va le retrouver sur des blasons comme celui de Berne, la capitale de la Suisse, ou bien du canton de l'Appenzell. On peut aussi, si on quitte l'héraldique, penser à Brun l'ours, ce personnage des fabliaux, ou bien aux figures qu'on trouve dans les légendes de l'ours Martin, et peut-être encore surtout de Jean de l'ours, qui, selon la légende, est né à la fois d'un ours et d'une femme, qui est doté d'une force surhumaine, et qui évoque aussi cette figure dont on reparlera bientôt, et qui est très importante, de l'homme sauvage. En effet, l'ours, il a un pelage hirsute, une stature imposante et quasi humaine, mais il évoque l'arbre qui peut se tenir debout, comme l'humain, et dont il partage d'une certaine manière sa force. Et à travers tout ça, il affiche sa parenté avec l'homme sauvage, qui est arborescent, qui est censé, dans les légendes de l'Europe, de se cacher au fond des bois, nu, couvert de fourrure et parfois de feuillage. De même, au cœur de l'hiver, l'ours se confond dans sa tanière au fond des bois avec les forêts qui l'entourent. Et là, il y a un parallèle, on s'en rend compte, avec le dieu cornu, et le dieu qui a soit des bois de cerf ou de bouquetin, et qui lui aussi, avec ses bois, se confond avec la forêt. Il faut bien avoir présent à l'esprit que dans la vision du monde animiste, le monde invisible des esprits, qui est mis en scène ici, eh bien, les identités sont beaucoup moins figées que dans le monde visible. Donc, ces affaires de distinction ne sont pas toujours importantes. Alors, en terre de langue celte, l'ours est connu comme un dieu et comme une déesse. Comme déesse, il a le nom d'Artio, et comme dieu, le nom de Art. Par exemple, le roi Arthur, c'est le roi ours. Pas tout à fait impossible qu'il y ait une racine commune avec le nom de la déesse Arduina, la déesse des Ardennes, et qui, dans ce cas-là, ne serait peut-être pas identifiée à une laie, comme on le fait parfois. On retrouve la même racine Art dans le nom de la déesse Artémis, qui est aussi parfois désignée comme déesse des ours, et à qui on rendait un culte au temple de Brauron, près d'Athènes,
en associant à ce temple des jeunes filles qui, pendant un certain temps de leur vie, se grimaient en ours et étaient symboliquement changées en ours, en arktoi, en grec, les ours femelles. Alors on remarquera que cette figure du dieu ours, dont l'importance en Europe ne peut absolument pas être assez soulignée, alors dieu ours, ou figure tutélaire de l'ours, comme on voudra, eh bien, a gagné le folklore chrétien, en particulier toutes les légendes qui tournent autour des saints. En particulier Saint-Martin, qui est donc plutôt autour de Samaïn, mais qui est aussi, c'est-à-dire le moment où l'ours va disparaître sous la terre. Eh bien, dans ces légendes, Martin est associé à un ours dont il fait connaissance, après l'avoir rencontré, et qu'il apprivoise. Et c'est le cas de beaucoup d'autres saints, en particulier des saints de la saison froide, des saints qui sont fêtés pendant la saison froide et qui sont d'ailleurs dits saints à l'ours. C'est le cas de Saint Blaise, le 3 février, qui est aussi réputé avoir apprivoisé un ours. Alors c'est vraiment un thème récurrent de la vie des saints. Colomban et son disciple Gall sont réputés avoir apprivoisé des ours, et pareil pour Saint Éloi, Saint Corbinien, Saint Arige, Saint Claude, Saint Viance, Saint Florent de Saumur, et en Alsace, Richard d'Andelot, qui, comme Éloi, Corbinien, Arige, Claude, Viance et Florent de Saumur, ont tous et toutes contraint un ours non seulement à devenir leur ami, mais à les servir et à devenir en quelque sorte leur second. Une fois que cet ours ait tué une monture ou un animal de trait qui appartenait au saint en question. Vous voyez la légende, il y a un ours qui attaque un animal de trait ou une monture, et après, les saints ou les saintes en question vont contraindre cet ours à venir les servir. Et c'est un rôle de serviteur qu'on voit parfois dans les légendiers du Moyen-Âge, assumé carrément par des diablotins. Ce qui est le cas, par exemple, de l'évêque Saint Théodule d'Octodure, aujourd'hui Martigny en Valais, qui est réputé avoir utilisé des diables qu'il avait soumis pour se transporter à Rome. Ce qui est assez amusant, mais on voit en fait à travers cela que ces diablotins, qui étaient dans les légendiers certainement encore en fait des transpositions des esprits de la forêt, tout simplement, des esprits sylvestres, eh bien, se retrouvent avec des rôles similaires à celui de l'ours. On verra d'ailleurs par ailleurs que le dieu Cornus, celui-là, lui va être encore plus que le dieu ours, tiré vers des rôles un peu diaboliques. On en reparlera plus tard. Alors enfin, on peut aussi noter que deux saints, en tout cas, deux saints importants, portent le nom carrément de ours. Alors tout cela, nous a ramené à la symbolique la plus profonde d'Imbolc, qui est celle qui a trait à la vie qui va pointer doucement, qui apparaît sur l'horizon pour venir triompher plus tard, dans les mois qui suivront, au cours du printemps. Voilà, j'espère que cela vous a intéressé et que nous nous retrouverons pour parler de tout cela